Bonjour, je suis Josa Enjambe, je suis réalisatrice de films documentaires et de fiction et je suis à la résidence de la Villaine d'Art à Saint-Louis pour un mois pour mon prochain projet de film documentaire. Mon projet de film documentaire, il commence il y a 2 ans dans ma tête. Au moment où mon père meurt, je me rends compte que je ne connais pas son histoire en fait, entre le moment où il quitte le Cameroun et il arrive en France. Et à partir de là, je me suis posé la question de l'exil, de ce que ça fait et ce que ça permet ou empêche de transmettre ensuite aux enfants. Voilà. Et donc, je me suis posé la question de déplacer cette espèce d'obsession que j'ai eue pour l'exil et de me demander comment est-ce que les autres humains, particulièrement sur le continent africain, vivaient ça, ceux qui restent, ceux qui partent, quels enjeux il y a pour les uns et pour les autres. Et il m'a semblé intéressant du coup de postuler à la Villaine d'Art pour parler de ça, puisque Saint-Louis est une île, il y a beaucoup de départs en pirogue, donc il y a une histoire ici qui est très liée à la fois à la colonisation et à l'exil, et donc ça m'intéressait d'interroger ça particulièrement dans cet endroit-là. En étant en Afrique, en étant au Sénégal, c'est comme si j'envisageais cette question de l'exil autrement. Et en fait, il a fallu, pendant le mois de résidence durant lequel j'étais là, presque abandonner mes envies de productivité et d'efficacité et juste d'épouser complètement le rythme de la ville, de me poser, de regarder les gens, de sentir des odeurs, de côtoyer des gens, de discuter. Il m'est arrivé de sortir un matin et de me retrouver à discuter avec des gens alors que ce n'était pas du tout prévu. Et en fait, c'est ça que ça fait. C'est ça que la résidence m'a permis de faire. Alors, les actions de médiation, pour ma part, ont consisté à faire des ateliers avec des élèves de 4e, avec un groupe de femmes qui fréquentent le centre de Gandiol et des projections autour de plusieurs films, notamment Le Dernier Refuge. Et ces actions, elles ont consisté d'abord je crois, à ouvrir un espace de parole autour de cette question qui est la mienne et autour de laquelle j'invite du coup les différents publics soit à réfléchir, soit à questionner. Et donc là, il se joue quelque chose de l'ordre du partage entre les deux, parce que les points de vue ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, nos endroits, nos réalités ne sont pas les mêmes. Pour moi, l'idée du travail en résidence, c'était d'essayer justement de rencontrer différents types de publics autour de cette question de l'exil et de voir comment, selon les générations, selon les différences de classe sociale, etc., selon qu'on soit un homme, selon qu'on soit une femme, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette question. Et donc du coup, la restitution, elle consiste à essayer de créer une espèce de mur sur lequel je vais poser les mots qui ont été utilisés, les réflexions qui ont été menées tout au long de ces ateliers pour que simplement une personne qui vient à l'Institut français puisse rentrer dans cette espèce de mur et qu'elle puisse faire l'expérience de ce que peut être l'exil, à savoir un territoire inconnu, mais aussi la sensation de l'enfermement, tout en ayant la possibilité à chaque fois de lire les mots des élèves de 4e, leurs réflexions, les personnes qui ont assisté à la projection du Dernier Refuge, auxquelles j'ai demandé, via des formats de cartes postales, de s'adresser aux personnages. Et puis aussi des photos qui vont être prises par des groupes de jeunes femmes auxquelles j'ai demandé en fait de photographier une personne, un objet, un paysage, n'importe quoi qui leur rappelle ou qui leur font penser à l'exil. Voilà. Pour moi, ça a été un vrai plaisir d'être ici. C'est aussi un privilège de pouvoir bénéficier d'un cadre comme celui-ci, où à la fois on peut très clairement se reposer, se ressourcer, entamer
des recherches, puisque voilà, en fonction de nos sujets, de nos obsessions, on est sur un territoire qui nous permet d'avoir accès à plein de choses. Donc je suis contente d'être passée par ici et puis je souhaite à tous mes confrères et consoeurs des arts multiples de pouvoir avoir l'occasion d'être là.